Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, je vais te prendre sur plusieurs jours et l'idée c'est qu'à la fin du vlog, on ait créé ensemble une planche de stickers. Et aussi, comme d'habitude, je vais te partager mon quotidien ici à Montréal. J'espère que cette vidéo te plaira. Je sais pas si tu te souviens, mais dans un précédent vlog, j'avais illustré avec toi cette aquarelle. C'est une aquarelle d'hiver inspirée d'une photo que j'ai prise lors d'un week-end en chalet au Québec. D'ailleurs, il y a deux vidéos sur ma chaîne YouTube. Une où du coup c'est le week-end en chalet et une où j'avais illustré cette aquarelle. Je te les mettrai dans le petit i si ça t'intéresse. Et déjà, je voulais faire scanner cette illustration pour pouvoir la vendre sur ma boutique en ligne. Mais vu que je fais scanner par un prestataire, j'aimerais bien avoir d'autres illustrations à scanner et ne pas y aller juste pour cette illustration-là. Et du coup, j'ai pensé faire une planche de stickers en lien du coup avec cette illustration. Pour te dire, j'en suis pour l'instant qu'à l'étape de la réflexion, dans le sens où j'ai réfléchi à qu'est-ce que je veux transmettre à travers cette planche de stickers, quels sont les éléments vraiment phares de cette planche. Et donc, il me reste à finaliser les thèmes, on va dire, les éléments que je veux illustrer, à faire les croquis, à les peindre et ensuite j'irai faire scanner donc cette illustration et ma planche de stickers auprès de l'imprimeur. Et ensuite, dans un dernier temps, je mettrai en vente sur ma boutique en ligne. Je pense pas que d'ici la fin du vlog, je réussisse à tout faire, mais je pense que j'aurai le temps de faire au moins toute ma planche de stickers illustrée. J'ai noté sur mon ordi les différents éléments que je voudrais illustrer sur cette planche, donc je vais te les partager. En gros, je voudrais que la planche, elle illustre l'hiver au Québec, mais qu'elle puisse quand même être utilisée par n'importe qui, donc quand même illustrer quelques éléments génériques de l'hiver, on va dire. Pour l'instant, en idée, c'est d'avoir déjà en version miniature ce chalet-ci. Et ensuite, j'aimerais illustrer un arfan des neiges, qui est un oiseau symbolique du Québec. Un tas de bois empilé avec de la neige sur le dessus pour faire un lien du coup avec le bois qui se trouve autour du chalet. Je voudrais également illustrer des empreintes dans la neige. Au début, j'avais pensé à l'orignal, mais je pense que c'est un peu trop de niche. Donc je vais peut-être plus me tourner vers des empreintes de renard. Ensuite, pour illustrer un peu les sports d'hiver du Québec, j'ai pensé à des raquettes anciennes, une luge en bois et du ski de fond. Et pour finir, pour illustrer un peu l'aspect cosy qu'on peut retrouver en étant dans un chalet, j'ai pensé à illustrer un plaid en laine à carreaux et aussi une tasse en céramique avec un chocolat chaud par exemple. Donc voilà pour mes idées pour l'instant. Je pense que ça va encore s'affiner. Ah oui, et je voulais aussi un stickers avec une phrase. Au début, je pensais mettre un hiver au chalet québécois, mais vu que je veux que cette planche puisse être utilisée par n'importe qui, je pense juste mettre une phrase du style un hiver au chalet. Là, je vais aller sur Pinterest et je vais aller épingler différentes photos qui symbolisent les différents mots que je viens de te présenter pour avoir une vision et que ça soit un peu plus concret. Et ensuite, je sais pas si je ferai ça aujourd'hui ou sur les prochains jours, mais je vais passer du coup au croquis.
On est le lendemain soir, j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en première peau de ski. En gros, j'avais prévu de bosser mes stickers de mon côté parce que je trouve que c'est pas assez visuel en fait quand je fais mes croquis ou l'ancrage de mes dessins, et je comptais du coup te reprendre au moment où je peins, où là je trouve que c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Mais vu que j'ai pas mal avancé, j'aimerais bien te faire un petit point d'où j'en suis. Avant de parler des stickers, tout ça, comme tu as pu le voir dans les précédents plans, hier soir du coup on est allé à la bibliothèque avec mon copain parce que je suis allée emprunter le tome 2 et le tome 3 de la saga. Il me semble que c'est la trilogie de Caleb Taskman, un truc comme ça, je te l'afficherai à l'écran, de Franck Tillier. On a le tome 2 qui s'appelle Il était deux fois et on a le tome 3 Labyrinthe. Dans mon précédent vlog, j'étais en train de lire le tome 1 du coup qui s'appelle Le manuscrit inachevé, et franchement j'ai tellement adoré la lecture de ce livre que j'ai voulu enchaîner direct avec le tome 2 et le tome 3 de cette trilogie là. On parle ici aussi d'une disparition comme dans le tome 1, sauf que c'est pas du tout la même histoire. J'en suis au chapitre 13 et franchement Franck Tillier c'est une réelle découverte en ce début d'année. Je vais te lire la 4e de couverture, peut-être que ça te donnera envie, même si je te conseille fortement du coup de lire le manuscrit inachevé avant celui-là. En 2008, Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, je sais pas comment ça se prononce, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée, jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29 au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre. Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et ça fait plus de 12 ans que sa fille a disparu. En tout cas, j'ai trop hâte de le continuer et évidemment, je te ferai une revue quand je l'aurai terminé. Donc voilà pour mes emprunts à la bibliothèque. Concernant du coup les stickers, j'ai pas mal avancé comme je te le disais. Déjà, j'ai fait les croquis et l'ancrage de pas mal des dessins que je voulais faire. Tout d'abord, sur un format A4, j'ai illustré tous ces petits dessins-là. Je sais pas si tu verras bien, mais du coup, il y a les pattes du renard, il y a le chocolat chaud, une raquette, j'en ai fait qu'une parce que je compte la dupliquer au moment du scan et de l'impression. La pile de bois, là on ne voit pas beaucoup, mais il y a un sapin, la luge et les skis. Et ensuite, sur un papier A4, vu que j'avais plus de place, j'ai dessiné mon Arfan des neiges. Et vu que j'ai déjà illustré pas mal d'éléments, j'ai pas illustré tous les éléments que j'avais prévus, mais je me suis dit qu'il fallait mieux que je regarde déjà si ça rentrait tout sur une planche de stickers. Pour ça, je me suis muni de mon iPad et de l'application Procreate, où j'ai créé une toile aux dimensions de ma planche, et j'ai repassé du coup les différents dessins que j'ai pris en photo, donc ça donne ça pour l'instant. On peut voir que la planche elle est déjà pas mal remplie. Je vais voir si j'en rajoute d'autres, si j'ajoute d'autres éléments. Peut-être en bas, là il y a quand même du blanc sur le côté droit et sur le côté gauche. Sachant que là j'ai pas illustré du coup le plaid que j'avais prévu. Et il me semble que c'est tout. Et potentiellement peut-être faire des mitaines aussi. Donc peut-être rajouter mitaines et plaid sur les côtés, je vais voir. Je vais arrêter là pour aujourd'hui et je pense que je vais reprendre les stickers seulement lundi. Demain, on a un cours de ski avec mon copain. Je vais évidemment te prendre avec nous et dimanche, on va faire du patin avec des copains. Donc pareil, je sais pas si j'aurai le temps pour avancer sur ce projet. Je suis vraiment désolée pour ce vlog un peu décousu, je vais essayer de me rattraper sur les prochains jours. En gros, pour t'expliquer, donc là, les derniers plans que tu as vus, c'est des plans que j'ai filmés samedi lors de notre cours de ski. Et là, on est lundi, donc j'ai pas repris la caméra depuis. Le cours de ski s'est super bien passé. Franchement, on était quand même assez à l'aise
Et pour un premier cours, franchement, c'est super bien débrouillé. Et on fait bien aussi de prendre des cours parce que je pense qu'on apprend aussi plus vite que si on apprenait de notre côté. Il nous montre plein de techniques et ça peut paraître très con, mais par exemple, quand tu tombes, comment te relever, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vachement plus simple, je trouve, pour apprendre. Donc là, il nous reste 2 cours avec le forfait qu'on a pris et potentiellement après, on prendra le forfait qui vient juste après. Mais on le prendra sans doute l'hiver prochain parce que là, ça risque d'être un peu tendu, sachant qu'on est déjà début février. Là, le forfait qu'on a, c'est vraiment le bas des pistes. Donc c'est là où les gens apprennent à skier, les enfants, les adultes, tout ça. Et c'est là où il y a du coup des tapis qui nous remontent sur les petites pistes. Mais le deuxième forfait, ça serait du coup pour les pistes normales, on va dire, là où il faut du coup la remontée mécanique, etc. Et je pense que ça sera plus rassurant si on prend aussi ce deuxième forfait-là. Et pourquoi je n'ai pas refilmé après, c'est que pendant notre cours, on a eu une mauvaise nouvelle. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça risque d'être très long. Et ensuite, sur la fin du week-end, dimanche, on a des potes qui sont venus à la maison. On est allé patiner et je n'ai pas forcément avancé sur les stickers. Donc j'ai préféré te reprendre aujourd'hui pour qu'on avance sur les stickers et que je reprenne doucement le vlog. En gros, pour t'expliquer ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'à l'aide de ma tablette, je vais coloriser les différents éléments donc, qui constituent mes différents stickers pour voir quel motif faire par exemple sur la tasse et les skis et aussi qu'il y ait une belle harmonie des couleurs entre les différents stickers. Ouais, pour que la planche soit vraiment harmonieuse et qu'on comprenne bien que chaque stickers a été conçu spécialement pour cette planche là. Donc je vais commencer par faire ça sur ma tablette et ensuite je commencerai à peindre les différents éléments sur le papier final, donc sur le papier aquarelle. J'ai fait des tests de couleurs sur mon iPad. J'ai l'impression que le marron ressort vachement orange, mais l'idée c'est d'avoir une idée justement des différentes couleurs que je vais utiliser, même si ça sera pas exactement ces couleurs-là, parce que l'objectif c'est d'essayer de retrouver les mêmes couleurs qu'on a sur mon aquarelle de base, donc qui est mon aquarelle d'hiver. Donc ça sera avec mon aquarelle, j'essaierai de faire des mélanges qui se rapprochent au mieux des différentes couleurs que j'avais utilisées pour cette aquarelle-là. Mais ce travail sur l'iPad me permet quand même d'avoir une visualisation des différentes couleurs que je veux apposer sur mes différents éléments. Et on peut voir que ça tourne vachement autour du bleu clair pour les ombres, pour la neige, et également du marron pour tout ce qui est en bois, que ça soit les skis, que ça soit la luge, que ça soit les raquettes. Donc c'est vraiment des couleurs très hivernales et très forêt également. J'ai eu envie de me rendre dans un magasin de tissus pour acheter du tissu pour recouvrir mon carnet d'aquarelle parce que j'avoue que là il est tout noir donc c'est pas top et j'aimerais bien pourquoi pas trouver un tissu soit Vichy soit fleuri, enfin je vais voir ce qu'ils proposent et ensuite pour rentrer je passerai par le parc La Fontaine, comme ça ça me fera une bonne balade et en plus ça risque d'être très sympa parce qu'il y a encore quand même pas mal de neige à Montréal et il est super beau. Donc je pense que ça va être une balade assez cool. J'espère que par contre ils vendent aussi au magasin de la colle pour textile parce que j'en ai pas du tout. Et du coup pour coller sur mon carnet il me faut de la colle spéciale textile. Mais vu que je vais dans une mercerie, je pense qu'il devrait y avoir. En plus, il y a un parc à chiens. Rien ne peut me rendre plus heureuse, clairement. Je
viens de rentrer, je vais te montrer vite fait ce que j'ai acheté. J'ai opté du coup pour un motif comme ça, Vichy rouge. J'aurais préféré un tissu un peu fleuri, Liberty, mais les motifs ne me plaisaient pas trop, donc j'ai préféré opter pour une valeur sûre, donc le Vichy. Et avec, j'ai acheté du coup une colle. La dame m'a préconisé celle-là, mais elle m'a dit que c'était pas sûr que ça tienne à 100%. Du coup, je vais tester et si ça tient pas, j'irai en acheter une autre un peu plus spécialisée. Je viens de finir de recouvrir mon carnet de tissu. Je te mettrai le tuto que j'ai suivi. Donc c'est un tuto de Laura Travelbook où elle explique justement comment elle recouvre ses carnets de tissu. Et son tuto est vraiment complet. Donc je te le mettrai en barre d'infos si toi aussi tu veux le faire chez toi. Je trouve que ça rend super bien. En plus, j'ai réussi à bien le coller droit. Ce qui était un peu technique avec un motif Vichy, donc un motif avec des lignes, etc. Fallait que ça soit quand même assez droit pour que ça soit joli. Et comme tu as pu le voir, j'ai également collé les premières pages et dernières pages pour que ça soit vraiment net sur les rebords. Hier, je n'ai pas filmé parce que j'ai préféré monter la vidéo que tu es en train de voir. En gros, moi, elle sort dans quelques jours et j'avais pas du tout commencé à monter le vlog. Donc, je voulais m'avancer sur le montage de ce vlog. Et j'ai également aussi peint quelques stickers. En gros, il y a quelques stickers que j'appréhendais un peu de peindre. Donc, j'ai préféré les faire de mon côté. Et là, on va peindre ensemble les derniers stickers qui me restent. On va voir combien de stickers j'arrive à peindre en une journée. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai quand même toute la journée pour peindre. Donc, je devrais quand même pas mal m'avancer. Et auquel cas, si j'ai pas fini aujourd'hui, je continuerai demain. Je vais déjà commencer par te montrer ce que j'ai fait hier. Tu vas voir, j'en ai pas peint beaucoup. Je crois que j'en ai fait 2. Tout d'abord, j'ai peint mon Arfan des Neiges. J'essaye de centrer. Et ensuite, j'ai voulu faire le sticker sapin. En premier test, j'ai utilisé la technique que j'avais utilisée pour l'aquarelle. Donc ça rend ça, je vais te montrer. Hop. Et je trouvais le résultat un peu grossier. Donc j'ai fait un deuxième test où là c'est un peu plus précis. Et là on peut voir que c'est pas du tout le même style de sapin.
Donc je pense que je vais partir sur cette illustration-là pour la planche de stickers. Par contre, une fois numérisée, je pense que je vais modifier un peu la couleur du sapin parce que là, elle est vraiment verte. Et pour que ça colle au mieux aux autres stickers et à la planche de manière générale, je pense que le vert, je vais un peu le bleuter, le rendre un peu bleu-gris pour que ça soit beaucoup plus harmonieux avec le reste de la planche. Mais je préfère largement ce sympa-là plutôt que le sympa que j'avais dessiné de base. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi personnellement, je préfère le deuxième. Peut-être que j'en referai un autre parce que je trouve que celui-là n'est pas assez enneigé. Mais je vais pas faire ça maintenant, je vais surtout m'avancer sur les autres stickers. Pour l'instant, il me reste du coup les 4 stickers ici. Sachant que celui-là, je vais tout le recommencer parce qu'en fait, j'ai oublié de laisser du blanc pour la neige. Et il faut aussi que je fasse les mitaines et le plaid. Comme tu peux le voir, il m'en reste pas mal à faire. Et j'aimerais bien voir combien j'arrive à en faire en une matinée. Donc c'est parti. J'ai pas mal avancé, du coup j'ai fait la raquette, la luge et les skis. Et là je vais m'attaquer du coup à refaire complètement le tas de bois pour laisser de la place du coup pour la neige. Donc je vais commencer par le décalquer, comme ça j'ai pas à tout le redessiner. Et ensuite je passerai à la peinture. Il est à peine midi et je viens de finir les stickers que j'avais prévus pour aujourd'hui. Donc on a tout d'abord ceux-là. Et ensuite on a la pile de bois empilée avec la neige. Je sais pas si tu verras bien. Peut-être que du coup cet après-midi, je continuerai avec les mitaines et le plaid. Comme ça, j'aurai fini vraiment tous mes stickers. Mais là, je vais prendre une bonne pause parce que ça fait depuis 9 heures que je peins et je commence un peu à fatiguer. Donc, je vais faire une pause, je vais manger, je vais me reposer et peut-être que cet après-midi, du coup, je ferai les mitaines et le plaid. De toute manière, je te reprends quand je continue les stickers. Je te les montre d'un peu plus près parce que j'ai l'impression que tout à l'heure, quand j'ai filmé, c'était pas vraiment le top. Donc là, on a la luge et pour finir, on a la pile de bois. On est quelques heures plus tard, je viens de finir mes stickers. Je vais te laisser du coup avec les plans que j'ai filmés quand j'ai réalisé la mitaine et le plaid. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.